Namasté. Soyez bien conscient de votre assise, du confort de votre assise et laissez-vous faire 3 respirations profondes. Laissez bien le souffle s'allonger. Accueillez les temps de suspension. Savourez ces temps de suspension. Vous sentez bien tout le placement de votre corps dans cette posture assise, la verticalité, le contact au sol, le contact au ciel. C'est vraiment la terre qui est comme aspirée vers le ciel et le buste qui est attiré par la tête, par la terre, toute cette attraction de la terre. Sentez le poids du bassin. Laissez-vous respirer tranquillement. Sentez que vous venez vous mettre en présence, déjà avec le souffle, avec les 3 respirations. Sentez que vous venez vous mettre en présence à la terre, au ciel, à tout l'univers, à tout ce qui vous entoure. Et vous venez vous mettre en présence à tout votre être. On va venir à nouveau rassembler les 2 mains l'une contre l'autre. Vous pourrez frotter un petit peu les mains pour venir les chauffer. Et ensuite, vous les laissez coller l'une contre l'autre dans le namasté. On va ramener les pouces au niveau du centre de la poitrine, en contact avec le sternum. Les autres doigts sont en contact les 2 mains, mais peuvent s'écarter les uns des autres entre chaque doigt. Petit espace. Anjali Mudra. On appelle couramment le namasté pour se saluer, mais Anjali Mudra, c'est aussi le mudra de la prière. Laissez simplement venir à vous le mot, l'intention, le mot de ce que vous voudriez pour vous, là, maintenant, dans cet instant. Quelque chose qui vous semble nécessaire, quelque chose que vous voulez laisser prendre vie à l'intérieur de vous. Peut-être que ça peut être le mot joie, le mot sourire, soleil, légèreté, détente, dynamisme, efficacité, ouverture. Et sentez comme si c'était une graine d'intention que vous venez planter. Simplement, vous répétez ce mot mentalement. Les épaules sont bien détendues. Les mains ainsi placées viennent nous recentrer, rassembler. Comme s'ils venaient équilibrer nos 2 polarités, nos 2 aspects lunaires, solaires. Tout vient se rassembler. Également, le pouvoir de notre intention. Et vous pourrez relâcher les mains, laisser les mains se déposer sur les cuisses. Puis, je vous propose de chanter aujourd'hui le Om 3 fois. Je fais rarement des sons par Zoom, puisque c'est assez difficile à traiter, et en même temps, ça me semble de plus en plus nécessaire. Donc, on va faire vibrer ce son du Om, ce mantra. Simplement, sentez les vibrations, sentez les résonances à l'intérieur du corps. Vous pourrez mettre le son Om
Le mantra Om, il y a 3 sons, 3 syllabes en fait. Non, 3 sons, le A, le O et le M. Donc, on va imaginer qu'on vient sortir le son simplement en ouvrant la bouche. Ça va faire un A un peu fermé qui va se transformer au fur et à mesure. La bouche va venir faire un rond qui se referme. Le A va se transformer en O, puis après en OU, puis après en M. Essayez de sentir les vibrations qui vont résonner au niveau du ventre quand on commence à chanter, puis sentez comme si ça venait monter dans la gorge, dans l'arrière-gorge et jusqu'à notre voûte crânienne. Donc, on va le chanter 3 fois. Ne vous posez pas la question de « est-ce que je chante juste ?» Peu importe. Laissez sortir le son et les vibrations. Laissez résonner les vibrations. Inspirez profondément. À nouveau. Dernière fois. Et tout ce qui vibre encore à l'intérieur. Vous pourrez ensuite relâcher la posture et venir vous installer en Shavasana. Prenez le temps de venir déposer le dos sur le sol, de laisser bien chaque vertèbre venir se déposer une à une. N'hésitez pas à tenir la tête en dernier pour bien allonger la nuque avant de déposer la tête. Venez sentir le placement de la tête, de la zone des épaules. Sentez que c'est bien large entre les épaules. Relâchez les bras. Laissez glisser les doigts vers le mur en bas, les talons vers le mur en bas, sans laisser glisser la tête. Et vous pourrez tout relâcher. Les pieds qui s'ouvrent, les mains qui s'ouvrent, si c'est possible et confortable, les paumes vers le ciel, sinon vers le sol. Soyez présent à votre posture de Shavasana. Sentez votre corps qui s'abandonne complètement. Sentez que vous restez bien présent à tout ce qui se passe. Tout le début d'un cours vient nous amener comme des rituels qui nous permettent de venir nous mettre en présence à soi et à tout le monde, tout le sacré qui existe, tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qui nous élève. Connecter à soi, déjà, ce qu'il y a de plus précieux en nous, ressentir tout son être, et connecter avec tout ce qui existe, toute l'existence large, connecter à la vie tout entière. C'est ce que vient ramener le Om. Ces vibrations nous ramènent aux vibrations qui existent en tout. Vous pourrez mentalement à nouveau répéter le Om pour retrouver, ramener à vous les vibrations du son. Vous chantez à nouveau 3 fois, mentalement sur vos expires.
Prenez bien le temps de ressentir tout votre corps, présent aux sensations du corps. Sentez que tout est détendu sur votre visage. Les mâchoires sont bien desserrées, comme si on venait laisser pendre le menton. N'hésitez pas à déglutir pour relâcher la gorge, la langue. Et vous laissez bien toute la peau du visage venir se lisser. La peau du front qui vient glisser vers le sol. Les sourcils qui s'éloignent l'un de l'autre. Vous sentez les globes oculaires relâchés qui viennent se déposer au fond de leur cavité. Vous sentez les paupières toutes légères, toutes fines. Les joues sont toutes molles, viennent dégouliner vers le sol. Laissez bien glisser toute la peau autour de la bouche. Vous sentez le souffle dans les narines. Faisant à l'inspire, à l'expire, la qualité du souffle, les temps de pause. Vous sentez tout le corps qui s'abandonne de tout son poids. Vous pouvez ressentir tout ce qui s'enfonce dans le sol, tout ce qui est en contact avec le sol, qui vient s'y enfoncer. Vous sentez le poids des pieds, le contact des pieds avec le sol qui s'enfonce, les talons, le contact des pieds avec l'air, la peau qui ressent l'air, puis les sensations à l'intérieur du pied. On va monter au niveau du mollet. Pareil, ressentez le contact avec le sol, le contact avec l'air, du mollet, du tibia, les sensations internes. Au niveau des cuisses, on refait ces 3 points, on va faire toutes les parties du corps à chaque fois. Conscience du contact au sol, conscience du contact avec l'air, sensation intérieure. Au niveau du bassin, faites la même chose au niveau du ventre. Même si ça ne touche pas directement le sol, soyez conscient de cette arrière qui pourrait être déposée sur un coussin. Sentez le mouvement souple du ventre. Vous sentez la même chose au niveau de la cage thoracique, le contact au sol, omoplate, le contact avec l'espace et l'air autour de vous, poitrine.
et toutes les perceptions fines à l'intérieur. Pas forcément des organes physiques, mais vraiment de tout ce qui se passe, toutes les sensations, tout ce qui circule. Vous viendrez faire la même chose au niveau des mains. Contact au sol, contact à l'air, sensation intérieure. Vous faites au niveau des avant-bras, du haut des bras, au niveau des épaules, au niveau du cou, sentez que ça circule librement à l'intérieur du cou. L'air, mais également les informations, les énergies, tout ce qui vient passer dans le cou, toutes ces informations, quasiment toutes, qui viennent se centraliser pour monter dans la tête ou descendre de la tête au corps. Puis, ressentez maintenant la tête, le contact au sol, le contact avec l'air, surtout le visage et le cuir chevelu, et sensations à l'intérieur de la tête. Sentez-vous bien présent à tout le corps, à l'instant. Cet instant que vous venez vous offrir, ce temps yoga, avec cette intention que vous allez poser, de l'énergie que vous voulez qu'elle vous amène. Soyez bien présent à l'instant, au lieu dans lequel vous vous trouvez, et laissez petit à petit le corps s'éveiller. Sentez vos doigts déjà qui commencent à bouger, puis les orteils, comme si c'était la première fois que vous veniez faire ce mouvement. Vous découvrez ce qui bouge, et puis doucement, laissez venir une profonde inspiration, laissez venir tous les mouvements que le corps réclame de faire. Soyez à l'écoute du corps. Étirez-vous, bâillez, soupirez. Vous pouvez frotter le visage. Et quand vous vous sentirez prêt, vous repliez les jambes, vous déposez les pieds au sol. Bras le long du buste. On vient sentir avec les jambes repliées, peut-être le dos qui est un peu plus déposé sur la zone lombaire. Le dépôt du bassin, les cuisses relâchées, les fessiers également. Et on vient observer le mouvement du ventre. N'hésitez pas à enlever le coussin sous la tête pour venir sentir sans trop amplifier le souffle, juste sentir que le souffle se fait au niveau du ventre, puis que sur l'inspire, vous pouvez également laisser monter le souffle sur les côtes, sur le haut de la cage thoracique, sans exagérer, simplement sentir que ça se déploie sur l'inspire du ventre jusqu'à la gorge, sur les 3 étages, et à l'expire, vous laissez passer sur les 3 étages, poitrine, côte, ventre. Prenez bien le temps de ressentir le ventre, même si on vient passer sur les 3 étages. Ce qui nous intéresse, c'est le mouvement détendu du ventre.
Le ventre est complètement relâché. Le diaphragme qui amène le mouvement. À la fin de vos prochaines expirations, vous allez rentrer la sangle abdominale comme pour ramener le ventre sur le sol vers la colonne. Puis on relâche la sangle abdominale, on inspire avec le ventre souple. Tout reste confortable, inspire sur les 3 étages, expire sur les 3 étages et à vide, on rentre la sangle abdominale, on sent la zone lombaire qui vient un peu plus vers le sol, on relâche et on inspire tranquillement. La suspension à vide, la suspension du souffle à vide n'est pas obligé de durer longtemps. Ce qui compte, c'est de sentir que votre souffle est toujours confortable. Et la qualité du souffle, sans déploiement, sans forcer. Sentez que tout reste souple quand ça inspire, quand ça expire. Il n'y a qu'à la suspension à vide qu'on vient tenir la sangle abdominale. Pour ceux qui sont à l'aise, en même temps qu'on vient ramener la sangle abdominale, c'est comme si le ventre venait lécher le sol à l'arrière du nombril et laissez-le venir lécher le sol en remontant pour venir absorber le ventre sous les côtes. On relâche bien cette tenue du ventre avant d'inspirer. C'est Uddiyana Bandha qui vient se placer. Uddiyana Bandha, c'est vraiment cette concentration d'énergie qu'on vient amener en absorbant le ventre qui vient remonter du coup le diaphragme le plus haut possible. On vient accentuer la courbure du diaphragme. Bien, et puis vous pourrez cesser ces respirations et vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, Apanasana. On vient enlacer les genoux. On sent à nouveau tout ce qui vient s'étaler dans le dos. On relâche bien les mains. On reste dans la posture de Apanasana, posture de libération des mains. Puis doucement, vous pourrez rouler sur un côté, sur l'autre. On roulera ensuite complètement sur un côté pour pousser dans les mains et venir s'asseoir à genoux en Vajrasana, la posture du diamant. On prend le temps de ressentir la posture. Si on peut, donc on laisse bien se déposer les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses. On vient sentir toute la verticalité du buste. Si on veut, on peut ramener, si c'est un peu douloureux au niveau des genoux, on ramène le bassin au-dessus des genoux. On retrouve la verticalité. On respire tranquillement. Et on va venir se placer à 4 pattes.
Les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, un beau 4 pattes, Vajrayasana. On laisse bien le ventre s'allonger, ventre tenu. On laisse bien le dos s'allonger, la nuque s'allonge, les oreilles qui s'éloignent des épaules. Détendez bien les épaules, les mains sont bien étalées, les doigts écartés, toutes les phalanges en contact avec le sol. Expire, on bombe le dos, dos rond, shadow rond. On relâche bien la tête. Inspire, shadow creux. Le ventre est toujours tenu, il s'allonge, on remonte le coccyx, on remonte le visage vers l'avant. Continue ce mouvement. Sentez bien tout le mouvement de la colonne, son ondulation depuis le bas, depuis le coccyx jusqu'au cervical. Essayez de sentir que ça s'allonge, qu'il y a toujours de l'espace entre les oreilles et les épaules. Prochaine inspire, vous pourrez rester dans un shadow plat, ventre toujours tenu. Et on va rapprocher légèrement les genoux. On va faire le mouvement du tigre, Vyagrasana. Sur l'inspire, on laisse la jambe droite, cette fois-ci monter, se décoller et s'allonger, se mettre dans le prolongement du dos. Puis on replie le genou pour laisser monter les orteils vers le plafond et la poitrine, le visage vers l'avant. Expire, on vient ramener le genou vers le front vers le genou. Et on repose le genou droit et on enchaîne avec le genou gauche. La jambe gauche se décolle, s'allonge. On replie le genou, on vient regarder devant. Expire, genou gauche vers le front. On arrondit tout le dos, comme si on voulait contacter le nez avec le genou. Et on enchaîne une fois un côté, une fois l'autre. Et toujours le passage avec la jambe allongée, comme si elle voulait venir caresser le mur en bas à chaque passage. C'est à la fin d'expire qu'on ramène le genou au sol pour enchaîner avec l'autre jambe à l'inspire suivante. Continuez votre mouvement jusqu'à terminer après le prochain mouvement à gauche. Quand vous aurez fini votre dernier mouvement, on va laisser reculer un tout petit peu les fesses, elles restent en l'air et on va laisser glisser les mains vers l'avant. Laissez les bras s'allonger vers l'avant, on vient déposer les coudes au sol, les fesses restent en l'air, on vient déposer le front au sol et on laisse, ça peut être le menton au sol si c'est plus confortable aussi. Et on relâche tout sur le sol. Et doucement, on va laisser glisser les mains pour ramener les fesses vers les talons. Front au sol, soit on laisse les bras vers le haut, soit on vient glisser les mains au niveau des fesses pour venir dans Balasana, la posture du fœtus. Relâchez bien les épaules, les poignets. Et à nouveau, on va laisser glisser les mains vers l'avant, les bras s'étirent à nouveau. On vient passer à nouveau à 4 pattes.
On inspire dans ce quatre pattes, ventre tenu, dos et nuque allongée. Et puis, on vient retourner les orteils et expire, on monte dans le chien tête en bas. On vient allonger le ventre. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les jambes tendues. N'hésitez pas à fléchir au début pour vraiment sentir le ventre qui s'allonge et on laisse plonger le buste vers le sol. Comme si on voulait ramener le ventre sur les cuisses, comme si on voulait ramener la tête entre les bras. Et ensuite, vous pourrez laisser les jambes venir peu à peu se déplier, peut-être se tendre. Et on laisse peu à peu également les talons fondre vers le sol. Sentez comme si vos mains venaient plonger dans le sol dans cette posture de Adho Mukha Svanasana, le chien qui a le visage vers le sol. Et expirez profondément. Prochaine inspire, on vient à quatre pattes. On va laisser s'éloigner un petit peu les mains, on les fait glisser un petit peu vers l'avant ou on fait un petit pas avec les mains. Et on va laisser le ventre s'allonger pour venir amener le pubis au sol. Ventre bien allongé, on dépose le pubis, puis le ventre et on vient reposer le front sur les deux mains. Les deux mains sont l'une sur l'autre et on dépose le front au sol. Laissez bien s'écarter les coudes pour bien laisser s'étaler le haut du buste. On a les gros orteils en contact et on relâche bien les pieds, les cuisses, les fessiers. Laissez tout s'étaler sur le sol, tout ce qui est en contact avec le sol. Sentez le ventre bien souple. Et puis on va venir presser le pubis dans le sol. Sans laisser le coccyx remonter, on laisse le coccyx descendre vers les talons. On vient sentir le ventre toujours souple qui vient s'étaler. Toute la zone entre les deux crêtes iliaques voudrait s'étaler complètement sur le sol. C'est là qu'on a tendance à laisser le coccyx remonter. Donc, basculez bien le coccyx vers les talons. C'est le haut des cuisses qui vient s'allonger, se déposer et le bas du ventre également. Toujours le pubis bien pressé dans le sol. On va dégager les mains dessous la tête et on va les amener de chaque côté de la poitrine. Donc, les mains sont déposées à plat au sol, doigts vers l'avant. Les coudes sont décollés du sol, le pubis reste bien pressé et on vient sentir comme si les coudes venaient se resserrer contre le buste et comme si on laissait les épaules s'éloigner du sol et aller vers le bas. Et tout doucement, on pourra laisser le buste se redresser. Soyez toujours présent dans la zone lombaire, dans la zone du ventre, du pubis. Vous laissez bien s'étaler. La nuque est allongée. Et petit à petit, voyez, si vous pouvez laisser s'ouvrir un peu plus la poitrine, peut-être se redresser un peu plus la poitrine, sans qu'il y ait aucune tension dans les lombaires. Voyez également le regard, s'il peut remonter un petit peu pour fixer un point devant. Ça respire tranquillement. Sentez toujours les oreilles éloignées des épaules. Vous laissez fondre le ventre, les cuisses. Et prochaine expire, on vient reposer le front au sol. On va déposer la joue droite au sol et on laisse glisser les deux bras vers le bas. Les deux mains viennent se déposer, le dos des mains viennent se déposer à côté du bassin. On relâche bien les fessiers, les cuisses. On relâche bien les épaules.
À nouveau, on va tourner le visage face au sol. On peut déposer soit le front, soit le menton, soit le bout du nez, comme vous voulez. Et on va venir ramener les mains dans le dos. Les paumes de main sont tournées l'une vers l'autre et on vient crocheter les doigts. Donc, paumes de main l'une vers l'autre. On a du coup les pouces qui sont en contact avec le bas du dos, les fesses, ça dépend des longueurs de bras. Et vous laissez bien à nouveau les épaules s'éloigner du sol. À nouveau, on va sentir comme si en s'éloignant du sol, elle venait redresser le buste. Et on peut laisser, si c'est possible pour certains, les bras s'allonger. Comme si les mains tiraient les épaules vers l'arrière. Comme si c'était elle qui venait nous faire monter dans la posture. Sentez toujours cette zone du pubis qui s'étale, du pli des aines. On laisse faire les mains, on laisse toujours les oreilles éloignées des épaules. On respire. On voit si on peut laisser monter le regard vers l'avant. On laissant bien s'étaler le pubis. On voit si on peut laisser monter les deux jambes. Posture de Shalabhasana, la sauterelle. On fixe un point, on respire tranquillement. Et doucement, on vient reposer les mains, on vient reposer le visage vers le sol. Et cette fois-ci, on déposera la joue gauche au sol. On relâche les bras sur le sol, les épaules. On relâche les fessiers, les cuisses, les mollets. Laissez bien les talons s'ouvrir sur l'extérieur. Laissez-vous respirer complètement, tranquillement. Soyez présent aux sensations. Vous verrez tout ce qui se passe ici, maintenant, en vous. La qualité du souffle. La qualité du souffle, c'est la qualité de la vie. Donc, à chaque instant de la journée, vous pouvez venir observer la qualité de votre souffle. Meilleur il sera, meilleure sera votre vie. Et puis vous pourrez ramener le visage face au sol, ramener les mains à nouveau à côté de la poitrine pour pousser dans les mains, soulever le buste, le bassin, venir à quatre pattes à nouveau. Un bien étalé, toutes les phalanges en contact, les paumes de main bien étalées de ce fait. Ça respire tranquillement, ventre tenu, nuque allongée. Vous laissez reculer un petit peu les mains. Prochaine expire, on retourne les orteils et à nouveau, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Laissez plonger le buste vers le sol, sans tension. Vous allez là où c'est possible. Les épaules sont détendues. Imaginez comme si ça venait faire un beau toboggan. Et vous pourrez imaginer des gouttes d'eau qui viennent glisser le long de ce toboggan, dans le dos, dans les bras, le long des bras. On laisse même couler dans la terre, les mains, les pieds. Et on va venir faire des petits pas en avant avec les pieds pour ramener les pieds à côté des mains. Et on relâche bien le buste. On va venir déposer les mains devant les pieds. On garde les jambes repliées, ventre sur les cuisses. On relâche bien la tête. Expirez profondément dans cette posture où tout est relâché. Et sur l'inspire, on pose les bouts des doigts au sol, on tend les bras. On vient allonger le ventre, aplatir le dos et regarder devant. Expire, on relâche tout.
Inspire à nouveau, on pousse les doigts dans le sol, on tend les bras, on vient regarder devant. Si on est plus à l'aise, on peut amener les mains sur les tibias. Ça permet plus facilement de laisser les jambes se tendre, tout en dégageant plus facilement peut-être le ventre aussi pour le laisser s'allonger. Allez, à chaque expire, on relâche les bras, la tête. À chaque inspire, on prend appui soit sur les doigts au sol, soit sur les mains au tibia pour allonger le ventre avec le regard qui vient de vous. Poitrine est ouverte à chaque inspire. Prochaine expire, on reste relâché. On pourra fléchir un peu plus les jambes, descendre les fesses. On presse les pieds dans le sol et on vient dérouler le dos. Bas du dos, hanche au-dessus des talons, milieu du dos, haut du dos. Tadasana. Vous pourrez vous placer à l'avant du tapis. Normalement, on y est, hein, vu toutes les postures qu'on a fait, on est plutôt à l'avant du tapis. On va faire la salutation au soleil. Une variante où on va venir passer donc dans le cobra, comme on a fait juste avant, où on viendra se passer à plat ventre au sol pour monter dans le cobra. Laissez bien pendre les bras, les épaules, les doigts, les jambes, le coccyx, les fesses vers le talon, vers les talons. Petit fil au sommet de la tête qui nous grandit. Inspirez dans cette grandeur de tout votre corps, de tout votre être et expire, main jointe en namasté. Anjali Mudra. À nouveau, les doigts écartés, on ramène les pouces au niveau de la poitrine. Et retrouvez à nouveau votre mot, faites résonner votre mot, votre intention de la séance pour le reste de la journée également. D'être amour, joie, sourire, ouverture. Comme une graine qu'on laisse germer, inspire, laissez monter les mains. Allez, expire, les bras s'ouvrent de chaque côté, on vient incliner le buste, on vient déposer les mains au sol comme on vient de le faire, on fléchit les jambes, contact à la terre, puis inspire, on tend, on allonge le ventre, on vient regarder devant comme on a fait, soit les mains au tibia ou au sol. Expire, on relâche à nouveau le buste, on laisse glisser les mains de chaque côté des pieds et on va lancer jambes droites en arrière, orteils au sol, genoux au sol. Et on vient prendre appui sur le talon gauche pour remonter le buste. Être dans la fente, paume tournée vers l'avant, doigt vers le sol. On laisse descendre le bassin. Respirez, laissez prendre vie votre mot, laissez-le résonner à l'intérieur du corps. Profond inspire pour le laisser rayonner complètement. À la fin de l'inspire, on dépose les mains au sol à nouveau et on ramène pied gauche en arrière. À nouveau, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À la fin de l'expire, on vient à quatre pattes, on inspire, on allonge les coups de pied, on laisse glisser les mains. Et à l'expire, on vient déposer pubis, ventre allongé, front au sol. Les mains sont à côté de la poitrine, à leur place. Inspire, on presse le pubis dans le sol, on décolle la tête, Bhujangasana, le cobra. Expire, on repose, front au sol. Inspire à quatre pattes. On retourne les orteils, on descend un petit peu les mains. Expire, chien tête en bas. On va ramener le pied droit en avant, soit on dépose le genou gauche d'abord au sol, ou pied droit directement en avant, genou gauche au sol après. Et on presse dans le pied, on vient dans l'autre fente, doigt vers le sol, bassin qui fond vers le sol. On inspire, on vient se nourrir, ou plutôt on vient nourrir ce mot
cette intention. Comme si ça venait résonner à l'intérieur, prendre vie. On dépose les mains au sol. J'ai oublié de dire à la fin de l'inspire. Pour expirer en ramenant la jambe gauche, en relâchant bien le buste. Inspire, les bras montent de chaque côté, comme deux grandes ailes vers le ciel. Expire, Namasté. Pousse au niveau du sternum, mains jointes. On reprend quelques respirations dans la conscience de l'intention, de notre mot. Ce que notre maître intérieur nous a amené comme mot. Inspire, on laisse monter à nouveau, ça germe, ça grandit. Puis ça rayonne, expire sur chaque côté, le buste s'incline. On vient contacter la terre, la remercier, on peut fléchir les jambes. Puis inspire, on tend les bras, soit les mains au sol, soit au tibia, on vient regarder devant, le ventre s'allonge. Expire, on relâche. Les mains de chaque côté des pieds, jambes gauche en arrière. On dépose le genou, pente avant, on redresse le buste, doigt vers le sol. Toujours présent, cette intention du moment. Après une inspiration, on pose les mains au sol, ramenez le pied en arrière, expire, chien tête en bas. On vient à quatre pattes pour inspirer dans le chat. On laisse glisser les mains, les coudes de pied s'allongent et on vient déposer. Pubis, ventre, front au sol, expire. Inspire, on redresse. Cobra, pubis bien pressé dans le sol. Expire, on repose. Inspire, quatre pattes. On retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. On ramène le pied gauche entre les deux mains pour inspirer dans la fente. On ramène les deux mains au sol et le pied droit en avant. On expire, on relâche tout vers le sol. Et inspire, les bras qui s'ouvrent sur l'extérieur. On peut fléchir les jambes. Main vers le ciel, jointes qui descendent. Expire en namasté. Garde le mudra. Sensation d'être rassemblé, concentré, présent à cette intention, à ce mot qui vient résonner, qu'on peut répéter intérieurement. Et vous pouvez relâcher les bras. Plus on répète, plus on met de la force. Je n'ai pas vu, je ne suis pas du tout dans le cadre. C'est donc le principe du mantra, venir répéter un mot. Répéter un mot pour amener son énergie. Laissez fondre les bras. Sentez comme si les épaules venaient dégouliner jusqu'aux mains. Petit fil au sommet de la tête qui vous suspend. Sensation un peu comme si ça flottait dans les airs, qu'il n'y a rien à tenir. C'est tout léger. Et en même temps, sensation d'avoir des pieds immenses qui s'étalent sur le sol. Sentez-les s'étaler loin vers l'avant, d'immenses pieds, loin vers l'arrière. Sentez qu'ils viennent s'étaler de chaque côté. Sentez-les toute leur largeur également sur l'intérieur sans laisser s'affaisser les boules de panthère. Tout doucement, on imagine un fil au genou droit, accroché au genou droit, qui vient soulever le genou droit. Le pied droit va venir se décoller et le genou droit monte. Jusque là où on peut, il n'y a pas besoin de forcer, on rentre dans l'équilibre sur un pied tout simplement. Les bras pendent toujours bien détendus.
doucement, on vient reposer les pieds droits. On retrouve l'étalement du pied droit, la posture de Tadasana, immobile, stable. Sentez votre base, c'est-à-dire les deux pieds qui s'étalent à nouveau complètement. C'est suspendu, ça flotte, pas de tension dans les jambes. Et on vient faire le côté gauche. Les bras pendent et le genou gauche vient se soulever, tiré par un petit fil. Toujours le petit fil au sommet de la tête. Et doucement, on vient redescendre les pieds. On retrouve Tadasana, pas besoin de gigoter, on est toujours dans une posture. La montagne, stable. Le regard est à l'horizon, la nuque est allongée, menton légèrement reculé, comme s'il venait vers la gorge. Puis on va reprendre le mouvement, l'équilibre. On laissera monter cette fois-ci les deux bras vers l'avant en même temps que le genou droit va monter. Donc doucement, le genou droit vient monter et les deux bras montent vers l'avant à l'horizontale. Regard à l'horizontale, bras à l'horizontale, doigt vivant. Sentez comme si vos doigts venaient contacter le mur devant, venir faire une marque dans le mur. Et on va laisser le bras droit continuer à monter. Les doigts de la main gauche vont s'enfoncer dans le plafond, de la main droite, pardon. Et on va laisser le regard se tourner vers la gauche, comme s'il glissait à l'horizon. Tout est la posture. C'est-à-dire que chaque instant est la posture. Doucement, vous laissez glisser le regard, c'est encore la posture. On revient de face. On laisse redescendre le bras droit, c'est toujours la posture, jusqu'à ramener les deux bras horizontaux. On laisse descendre les deux bras, la jambe, c'est toujours la posture, jusqu'à ce qu'on vienne déposer le pied au sol et on passe dans Tadasana, nouvelle posture. Toujours présent à tout ce qui se passe dans le corps, rien à relâcher, juste sentir que c'est toujours suspendu. Le petit fil au sommet de la tête. On laisse bien fondre les bras, les épaules. Et on vient faire l'autre côté. Genou gauche qui monte, les deux bras qui montent à l'horizontale. Épaules toujours bien détendues, comme si elles fondaient vers le sol. Les doigts vont toucher le mur en face, comme s'ils venaient faire une marque carrément dans le mur. Et on laissera monter le bras gauche cette fois-ci. Le bras droit reste à l'horizontale, le bras gauche monte, si on peut, jusqu'à la verticale. Sinon, mentalement, on imagine qu'il continue son trajet jusqu'à la verticale. Et on va laisser le regard tourner à droite, glisser à l'horizon pour aller vers la droite. Doucement, on revient de face. Doucement, on laisse revenir le bras gauche. Puis les deux bras et la jambe redescendent. Et on est dans Tadasana. On retrouve la posture, les deux pieds immenses qui s'étalent. On laisse fondre les bras. Expirez tranquillement. Conscient du souffle, de l'inspire, de l'expire, des temps de pause. Puis on va venir écarter un petit peu les jambes, un tout petit peu plus large que le bassin.
On va laisser les mains placées sur le haut des cuisses. On inspire et sur une expiration, on va laisser les mains glisser sur les cuisses, les genoux se fléchissent sur le côté et on relâche le buste, comme si on sentait qu'on vidait complètement le ventre. Et on va laisser doucement le dos se dérouler pour remonter sur l'inspire. Les mains glissent, reviennent au niveau du haut des cuisses. Donc on va le refaire. Inspire tranquillement. Expire. On relâche le buste, on fléchit les jambes, on vient les mains sur les genoux. Et à la fin, suspension à vide, on vient tendre les bras. On remonte le buste, on tend les bras pour avoir le buste redressé et allongé. Ventre allongé. Et on va laisser doucement le dos se dérouler. On inspire, on remonte. Donc, sur l'inspire, à chaque fois, on remonte. Sur l'expire, à chaque fois, on relâche complètement le buste vers l'avant. Et à vide, on vient faire ce mouvement. C'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est ce placement. Donc, les mains sur les genoux. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Parce que généralement, c'est un peu celui-là qui est difficile à trouver. Donc, les mains sont sur les genoux, comme si on prenait appui sur les genoux. Les bras sont tendus. Bras sont tendus. Sentez la nuque qui est allongée. On peut descendre légèrement le menton vers le sternum pour vraiment allonger la nuque. Donc ça, c'est la posture qu'on prendra à vide. Le ventre est bien allongé. Le dos est bien allongé. Donc on va inspirer. On laisse revenir le buste à la verticale. Et donc, quand on va expirer, n'hésitez pas à faire vraiment comme si vous vidiez complètement. Vous pouvez même le faire un peu plus rapidement. On laisse s'incliner d'un coup pour remonter ensuite à la suspension à vide. Donc les mains restent toujours sur les cuisses. On va le refaire ensemble. Inspire, main sur les cuisses. Expire d'un coup. Le buste s'incline, les mains sur les genoux. Et à vide, on tend les bras. On allonge bien le dos, le ventre. Et inspire, on remonte. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette posture donc, où on est le dos allongé. On va la reprendre, mais ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir à vide. Je vais juste vous montrer ce qu'on va faire quand on sera donc dans cette posture à vide. En fait, on va venir barater le ventre, c'est-à-dire qu'on va le rentrer, le sortir, le rentrer, le sortir, tout en suspension à vide. Donc, je vous fais voir à vide. Le ventre qui rentre, qui sort. Donc, les bras ne bougent pas, les épaules ne bougent pas. Il n'y a vraiment que le ventre. On le laisse pendre, on remonte et tout ça à vide. Et quand ça suffit, quand c'est suffisant, tranquillement, on remonte en inspirant. Donc, ne cherchez pas à barater trop longtemps, sinon après, pour l'inspire, ça va faire une inspire un peu comme si on suffoquait, qu'on a besoin de reprendre son souffle. Il faut que ce soit une inspire tranquille. Donc, n'allez pas jusqu'à votre limite maximum pour être toujours dans des souffles tranquilles. Inspirez tranquillement, main sur les cuisses. Expire. On fléchit, main sur les genoux, tout est vide. On tend les bras à vide, ventre allongé, nuque allongée et on barre. Les bras sont bien tendus. Quand on inspire, on laisse le dos se dérouler. Donc, le plus important, c'est vraiment sentir la colonne qui est bien allongée. Et le fait qu'on soit incliné, ça permet au ventre de bien pendre. Et quand on vient barater comme ça fait vraiment un massage intense de tous les organes internes. Et ça s'appelle Agni Sar. Agni, c'est le feu. Donc, on vient vraiment réveiller le feu intérieur, comme si on malaxait à l'intérieur également. On vient le faire encore une fois. Inspirez. Expirons vide. On tend les bras.
Et on va faire une dernière fois. Inspire, expire. Vous pouvez revenir en Tadasana. Les pieds un peu plus rapprochés, jambes parallèles. Ressentez le ventre. Vous ressentez le corps. Sentez que vous êtes placé au centre du tapis. On va relâcher la tête, uniquement la tête. Sentez les trapèzes. Sentez peut-être petit à petit le menton tout seul qui vient vers le sternum. Ce n'est pas vous qui l'amenez, vous laissez faire le poids de la tête. Et puis on va laisser s'arrondir, s'enrouler le haut du dos, les bras pendent, les épaules s'enroulent. On laisse s'arrondir le milieu du dos, puis le bas du dos. Ça vient s'incliner. On voit si on peut garder les jambes tendues pendant que ça descend. Et ensuite, on pourra venir descendre les fesses pour venir ensuite s'asseoir sur les fesses en gardant les jambes repliées, les pieds devant au sol. On va venir déposer les mains sur les genoux et on laisse le dos s'arrondir comme si on poussait le ventre en arrière pour laisser le dos s'arrondir. Les mains restent sur les genoux, les bras s'allongent. On relâche à nouveau la tête, les épaules. Rien à chercher, juste à relâcher. Et sentir ce qui se passe dans le dos, toutes les sensations. On va doucement s'allonger, donc vérifiez qu'il y a bien de la place derrière vous. On va déposer d'abord les coudes au sol. On peut prendre appui sur les coudes, les pieds pour bien déposer la zone lombaire sur le sol. On laisse les coudes s'écarter, on va venir déposer la tête dans les mains. Donc, tête déposée dans les mains, mains donc, qui soulèvent la tête. C'est vraiment les mains qui tiennent la tête. On peut laisser les coudes venir un peu les uns vers les autres, l'un vers l'autre. La tête est bien détendue, la nuque est bien détendue. Et tout doucement, on va laisser les mains glisser vers le haut de la tête, à l'arrière, pour venir déposer délicatement la tête. Et vous pourrez reposer les bras au sol. Ventre souple, ça respire. Laissez bien se déposer les épaules au fur et à mesure. Sentez tout ce qui vient se déposer. On va ramener les genoux vers la poitrine. Vous laissez un peu plus se déposer le dos. On va venir déposer les mains sur les genoux. Et prochaine expire, on va venir soulever la tête, ramener la tête vers les genoux et tirer les genoux vers la tête. Si ça tire trop une main derrière la tête, on vient sentir le bas du dos qui s'enroule, le haut du dos qui s'enroule et la zone du dos qui est encore en contact avec le sol qui s'enfonce. Le ventre actif, à nouveau, ça chauffe. Et doucement, on vient reposer la tête à nouveau. On repose les bras à nouveau, les jambes, genoux vers la poitrine, reste là.
Sentez que vous laissez pendre le menton vers le cou. On va prendre la posture de Halasana, la charrue. Avant de la prendre, on va venir faire comme si on roulait sur le dos. Avec cette posture qu'on a fait juste avant, où tout s'arrondissait, le haut du dos, le bas du dos, on va venir rouler pour laisser se soulever le bassin. Donc d'abord, on va arrondir le haut du dos. On va relever la tête en expirant. Ah oui, j'ai oublié de dire avant de relever la tête, pardon. Vous laissez bien les bras sur le sol. Les bras vont nous aider à revenir. Donc sentez vos paumes de main déposées. Vous rassemblez bien les bras contre le buste et vous laissez bien déposer tout le long de la posture, surtout pour le retour. Menton descendu, donc expire. On relève la tête, ça s'arrondit sur le haut du dos. Puis on va laisser monter les pieds vers le ciel. La tête vient se reposer, on laisse s'arrondir le bas du dos et on va comme lancer les pieds vers l'arrière de la tête. Ça va soulever le bassin, on peut même s'aider un petit peu avec les mains. Si on peut, il y en a pour qui le bassin ne se soulève pas. S'il ne se soulève pas, on vient le reposer. Donc on va reposer les bras au sol pour tout le monde. Et lentement, on va laisser le dos se dérouler. Vous laissez pencher les pieds, les jambes vers le corps. On laisse doucement le dos se dérouler. On peut relever la tête pour dérouler. Et quand le bassin est posé, on relâche la tête, on relâche les pieds. Donc, c'est un mouvement qui est assez intense. Hein, c'est pour monter dans Halasana. On va le refaire encore une fois. S'il y en a qui ont du mal à lever le bassin, vous vous entraînez à faire ce mouvement. Donc, d'abord, on lève la tête, puis ensuite, on jette les jambes en arrière et on repose. Même si ça s'est à peine soulevé, vous continuez à faire ça. Ça vient renforcer les muscles et assouplir le dos. Pour les autres, on va monter et on va rester. Donc, expire, on relève la tête. On lève les pieds et on bascule en arrière, on jette les pieds vers l'arrière. Soit on garde les mains au sol, soit si ça vous aide, on peut amener les mains dans le dos pour éviter qu'ils viennent se reposer. Et on laisse pendre les jambes vers l'arrière, vers la tête. Chacun à sa mesure. Peut-être que certains auront les pieds qui touchent le sol ou pas, ça n'a pas d'importance. On peut laisser se fléchir les genoux pour ramener les genoux un peu plus vers les oreilles peut-être. Et à nouveau, on va laisser les jambes, les genoux venir vers le front, au-dessus du front. Et on va revenir. Donc, bras qui se déposent sur le sol. On va laisser le dos s'enrouler, les jambes, les genoux restent vers le front, le buste. On déroule lentement. On relève la tête pour accompagner la roulade. Et quand le bassin est posé, on repose la tête. On relâche les jambes. On dépose les pieds. Et on laisse glisser les jambes. Shavasana. C'est bien glisser les talons, les doigts vers le bas. Ça libère la nuque. Excellente posture pour la thyroïde. Ça vient vraiment ouvrir tout l'arrière de la colonne et notamment ça intensifie l'étirement de la nuque. Laissez fondre le corps. On dit que c'est une posture qui vient éveiller la conscience. Pour rester dedans quand même, au moins 10 respirations pour que ça vienne éveiller la conscience. Mais bon. On restera plus longtemps les prochaines fois. Sentez que vous laissez fondre le corps. Vous restez bien présent. Vous soufflez. Vous pouvez laisser doucement rouler la tête vers la droite.
Lentement, doucement, vous pouvez laisser la tête couler vers la gauche. Lentement, doucement, vers la droite. Lentement, doucement, vers la gauche. Et vous pourrez revenir au centre. Vous pourrez ramener les jambes l'une vers l'autre. Et on va venir amener les mains sous la tête. Donc on vient déposer la tête, on va entrecroiser les doigts et on vient déposer la tête dans le creux des mains. Et on va soulever la tête avec les mains. Sentez, les coudes peuvent se rapprocher, donc l'un de l'autre, pour laisser les mains soulever la tête. La tête ne fait rien, elle pèse de tout son poids dans les mains. Sentez que c'est libre dans les cervicales. Et voyez si vous pouvez regarder vos orteils. Et doucement, on va venir reposer, les doigts glissent vers le haut de la tête, l'arrière. On vient repousser les bras. Et doucement, on va venir replier les jambes, amener les genoux vers la poitrine. Et on va rouler sur un côté complètement, pousser dans les mains et venir s'asseoir à genoux en Vajrasana. Donc, soit à genoux comme d'habitude, soit le buste au-dessus des genoux si ça tire trop dans les genoux ou les chevilles. Prenez le temps de retrouver la verticalité, sensation de bassin bien déposé pour ceux qui l'ont sur les talons. Déposez les mains sur les cuisses. Et on va laisser les genoux s'ouvrir. Donc, on garde les fesses sur les talons. Si jamais on n'arrive pas à avoir les fesses sur les talons, vous venez vous mettre à quatre pattes. Pour ceux qui ont les genoux écartés, on va venir déposer les mains au sol en gardant les fesses sur les talons. Donc, soit on a les fesses sur les talons si on a la flexion possible, soit on vient dans le quatre pattes. Les mains sont au sol. On détend bien les épaules. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Et on va venir pousser le ventre vers l'avant. Donc pour ceux qui sont dans le quatre pattes, c'est le shadow creux. Et donc pour les autres qui ont les genoux écartés, on vient donc prendre appui sur les mains pour laisser le ventre se propulser vers l'avant. Cambrure au niveau du bas du dos. On pousse la poitrine vers l'avant. On vient sentir le ventre qui s'allonge. On vient laisser la gorge se déployer en montant le menton. Conscience de tout l'arrière du corps. Imaginez une ligne depuis le coccyx qui vient monter dans le dos, comme tracer un cercle. Ça monte dans le dos à l'arrière de la tête. Sentez qu'elle continue cette ligne pour tracer un cercle derrière qui vient ensuite redescendre vers le coccyx. Imaginez ce cercle derrière vous. Poitrine vers l'avant. Et doucement, on revient, on ramène la tête, lentement. On laisse revenir le dos. On laisse revenir le buste à la verticale. On pourra ramener les genoux l'un vers l'autre.
Et on pourra venir s'asseoir ensuite. Posture assise confortable. Retrouvez la sensation du petit fil au sommet de la tête qui vous suspend au plafond. Sentez comme si le ciel venait vous aimanter la tête. Vous aspirez, vous inspirez. Et sentez le bassin lui aussi attiré par la terre. Relâchez bien les jambes, le visage est bien détendu. Déposez bien les mains. Soyez présent au niveau du souffle. Écoutez le son du souffle, tout léger. Ventre et souple. Et puis on va ramener une respiration plus sonore et plus active. Sur l'expiration, on va rentrer intensément le ventre, laisser sortir le souffle. Et sur l'inspire, on laisse le ventre venir vers l'avant. C'est Bastrika, la respiration du soufflet. Donc ça vient vraiment faire comme un soufflet. On peut poser les mains sur le ventre si on veut. C'est un souffle qui est assez rapide. On n'est pas à chercher à allonger le souffle, mais vraiment à sentir l'intensité. Ça rentre, ça sort. Sentir qu'on est actif dans les deux, dans l'expire et dans l'inspire. Peut-être qu'on pourra accélérer un petit peu, mais ce qui compte, c'est de vraiment sentir ce mouvement du ventre. Vous pourrez cesser, ventre souple, détendu, souffle naturel. Bastrika, c'est un nettoyage, un kriya. Une respiration un peu forcée qui, comme un soufflet, vient raviver le feu. C'est pareil, ça vient à nouveau raviver cette zone du ventre, du feu intérieur, celui qui nous amène le dynamisme. C'est comme l'énergie du printemps. Tout vient éclore. Et en même temps, on a le soleil donc qui devient plus important au printemps. Et des fois, on a nos petites périodes de pluie qui viennent un peu calmer le feu lorsqu'il part un peu trop vite. Donc en fait, tout est toujours nécessaire. Le feu, l'eau, l'air. On ravive, mais parfois il faut calmer. Tout est dans les équilibres. C'est pour ça qu'on n'a jamais besoin tous de la même chose. Il y en a qui auront besoin de feu en ce moment, il y en a qui au contraire auront besoin de calmer le feu si on est trop actif. Tranquillement, vous pourrez venir vous installer en Shavasana. Allongé sur le dos, posture de détente.
Prenez le temps de vous installer confortablement dans la posture et vous abandonnez tout. Sentez que le ventre est toujours bien souple, mais ressentir que tout est confortable également dans le ventre. Ça respire tranquillement dans le corps. Conscience du va-et-vient du souffle. Vous laissez tout infuser, tout décanter. Vous laissez faire. Vous laissez les postures amener tous leurs bienfaits. Tous les temps de pause sont nécessaires. Que ce soit la pause durant notre sommeil la nuit, et tous ces temps où on vient simplement se poser, observer la respiration, ramener un mot magique, une petite graine d'intention. C'est tous des temps de pause qu'on vient amener dans la journée. Viennent nous amener une qualité d'être au fur et à mesure différente. Venez présent à votre intention. Votre mot. Laissez-le se répéter. Écoutez-le se répéter. Ressentez les vibrations du mot, toute l'énergie qu'il amène. Et imaginez que vous venez le faire résonner dans chaque partie de votre corps, comme si vous veniez dire ce mot. Vous pouvez commencer par les pieds pour au fur et à mesure monter et passer dans toutes les parties du corps. Sentez vos cellules qui reçoivent tous les bénéfices de ce mot, qui le font vivre. Si c'est le mot joie, sentez toutes vos cellules joyeuses. Si c'est le mot liberté ou libérer, c'est toutes les cellules qui viennent se libérer de toutes les tensions, les entraves. Si c'est le mot amour, sentez de l'amour dans toutes vos cellules. Continuez de passer dans chaque partie du corps. Sentez votre corps qui résonne complètement, entièrement de ce mot, de cette graine d'intention.
comme si vous veniez de vous mettre un parfum qui va rester. Si vous ne voulez pas qu'il s'estompe, pensez à vous remettre un peu de parfum régulièrement. Le parfum de votre graine d'intention. La graine d'intention qui vous vient, le mot qui vous vient. C'est comme si c'était votre maître intérieur qui venait vous chuchoter ce dont vous avez besoin. Parfois, c'est un mot auquel on ne pensait pas du tout qui vient jaillir d'un coup. Accueillez, acceptez de changer de parfum. Et laissez-vous vous abandonner au silence. Laissez-vous goûter le silence, le silence. Venez à nouveau placer votre attention sur votre corps. Vous sentez tout le corps bien vivant, bien présent. Vous sentez tout l'intérieur du corps, toutes ces sensations, tout ce qui est en contact avec votre corps. Sentez tout l'espace que vous occupez dans la pièce. Devenez bien conscient du lieu, de l'instant, de la journée. Et vous pourrez laisser doucement le corps s'éveiller. Petits mouvements dans les extrémités qui viennent s'amplifier. Laissez venir un profond soupir, une profonde inspire. N'hésitez pas à bâiller, soupirer. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, rouler sur le côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Retrouvez la posture assise, confortable. Retrouvez la sensation du silence intérieur toujours présent, du calme intérieur. Retrouvez la conscience du souffle. Et vous pourrez laisser venir à vous l'intention du mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres puissent être heureux. Que chacune de nos actions, de nos paroles, de nos pensées puisse contribuer au bonheur des gens qui sont autour de nous, au monde entier. Et puis on va venir chanter le mantra 3 fois. Inspirez. Om.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.